ça fait plusieurs semaines que je vous ai posé des questions sur Instagram. Vous avez posé des questions pour une FAQ. De base, ça devait être sur le cannabis en général. Pour le coup, là, les questions sont un peu plus centrées sur moi. J'aimerais bien que pour le prochain épisode, dans la barre des commentaires ou sur Instagram, quand je vais faire la prochaine demande de questions, que les gens posent des questions plus généralisées sur le cannabis, sur le CBD, le THC. Peut-être s'ils ont des questions sur la vaporisation ou sur autre chose en général, mais moins centré sur moi. En tout cas, là, je vais répondre aux quelques questions qu'on m'avait posées il y a déjà 3 semaines, je pense. Je me suis roulé un petit pour la FAQ, mais je vais essayer de pas l'allumer tout de suite, histoire de pouvoir répondre peut-être plus clairement dans mes vidéos. Alors, la première question, elle est de Terence CBNR, j'espère que je dis bien son nom. Il m'a demandé à quel âge as-tu commencé à fumer. Alors, c'est très simple pour cette première question, j'ai commencé à fumer au lycée et je devais avoir 16 ans et demi. Ce qui est quand même assez tôt. Je recommande pas de fumer du cannabis avant 18 voire 21 ans. Mais ça c'est un autre sujet, peut-être que je ferai une vidéo entière par rapport à ça, par rapport au cannabis et le fait de fumer quand on est jeune. Mais c'est vrai que déjà 16 ans je trouve ça assez jeune. Mais voilà, j'ai répondu à ta question je pense. Pour la deuxième question, elle nous vient de On a encore pris mon blaze. Il m'a demandé est-ce que mélanger du CBD et de la weed, c'est bien ou ça gâche le goût des deux? Non. Pour moi, ça gâche pas le goût des deux puisque le CBD et la weed c'est la même chose. CBD c'est de la weed c'est du CBD. Je veux dire, en fait, dans une variété, il y aura forcément du CBD, du THC. C'est pour ça que même les variétés en CBD, toujours un taux que ce soit inférieur à 0,2 THC, mais il y a toujours un taux de THC dans ces variétés de CBD. Le cannabis, c'est fait de plein de cannabinoïdes, dont le THC, dont le CBD, et donc ça regroupe la même chose. Alors pour moi, fumer un joint par exemple avec de la weed au CBD, avec moins de 0,2% de THC dedans, et mettre du hashish avec, je trouve que c'est un bon compromis pour certaines personnes. Je parle pour certaines personnes qui ont peut-être du mal à décrocher sur le hash, qui fument peut-être beaucoup, peut-être trop tous les jours même, et pour qui le CBD pourrait les aider. J'ai NetLeon qui me demande pour la légalisation, pour ou contre, et clairement je suis pour. Je vais pas m'étaler plus sur le sujet, mais je suis pour une légalisation du cannabis en France. Alors, quatrième question, je crois, si je me trompe pas, de BH Laco, qui me demande si je préfère le THC ou le CBD. Bon, je vais allumer mon joint vite fait. Alors, si je préfère le THC ou le CBD, alors, c'est une très bonne question. Je crois que j'aime... Attendez, parce que la fumée va pas aider pour la vidéo. Je crois que j'aime le THC et le CBD autant, en fait... J'ai commencé le cannabis parce que je voulais avoir des effets, etc. Et donc c'est pour ça que le THC, j'aime ça. J'y suis habitué et c'est tout simplement... ça fait partie de mon quotidien, plus ou moins. Mais depuis quelques années, j'ai aussi découvert le CBD. Je connaissais pas, c'est-à-dire que moi je connaissais que la partie psychoactive de la plante. Et le CBD, c'est une très bonne chose pour les gens qui fument trop, qui ont peut-être du mal à ce que leur journée soit productive avec le joint, et avec un joint de CBD, j'en ai parlé encore avec des amis. C'est vrai que ça peut aider à être plus productive en période d'examen par exemple. Pour ceux qui étudient, je sais que là ça va être les périodes d'examen, le CBD c'est une bonne chose, donc je pense pas avoir de préférence entre ces deux cannabinoïdes, mais selon le mood, ça dépend. Parfois, je préfère avoir le côté psychoactif et parfois, non, je préfère juste être comme là. Là, j'ai fumé qu'une barre, mais je suis pas encore sous l'effet du THC. Et parfois, je préfère faire les choses comme ça, rien que pour faire les vidéos. Je trouve que des fois, je suis plus clair en fumant juste du CBD ou en fumant pas tout court. Ouais, j'ai une petite préférence pour le THC quand même. Mais le CBD, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, j'ai un test qui devrait arriver bientôt sur une variété au CBD avec moins de 0,2% de THC dedans. Alors pour la 5e ou 6e question, elle nous vient de iWeeds420 qui me demande quelle est ta variété préférée. Alors, cette question, elle est assez compliquée. Je pense pas avoir de variété préférée parce que, comme vous pouvez le voir sur la chaîne, j'aime bien faire des tests de différentes variétés et je crois être toujours à la recherche de ma variété préférée, tout simplement. Si je peux répondre un petit peu à ta question,
Dans les variétés que je préfère, je suis quand même plus intéressé par les variétés indica qui ont ces effets plus relaxants sur le corps et plus un côté calmant. Je préfère ce côté-là de l'indica plutôt que les sativa qui vont être plus speed, qui vont être plus mental. Je préfère vraiment ce côté indica. Après, j'aime bien du coup les hybrides qui mélangent un petit peu les deux. J'aime bien l'amnésia, comme beaucoup de gens, je crois, et c'est une variété qui est assez accessible. J'aime bien aussi la Skywalker OG, que j'avais testé quand j'étais allé à Amsterdam il y a quelques années déjà. J'ai pas eu le temps d'en refumer depuis, mais c'était une variété que j'avais bien appréciée. Les variétés cookies, j'aime beaucoup ça en fait. Tout ce qui est Girl Scout Cookies, Gelato. La variété que j'ai pu tester il y a quelques jours, là, enfin, il y a quelques jours. Sur la vidéo, c'était il y a quelques semaines, mais ça fait déjà un moment que j'en ai plus. Mais j'avais bien aimé cette variété de Miracle Alien Cookies. Un peu cher, mais bonne qualité. Alors j'ai Maxime85 qui me demande Backwood ou Blunt. Alors déjà, moi je suis sur un joint. S'il avait rajouté Backwood ou Blunt ou joint, je crois que j'aurais dit joint. Parce que question santé, déjà que fumer, c'est pas forcément une très bonne chose. Je préfère rester sur les joints. Je crois qu'entre les trois, c'est quand même meilleur. Même si je mets du tabac dans mes joints, voilà. En vrai, Maxime, je préfère les Backwood au blunt. J'ai fumé plus de blunt dans ma vie, mais les quelques Backwood que j'ai fumés, j'ai vraiment apprécié, quoi. Les quantités de weed, c'était un peu n'importe quoi à l'intérieur. Et à fumer tout seul, c'est assez vénère, je trouve, de mettre 2-3 grammes de weed et de se fumer ça sur une petite heure ou sur 30-40 minutes. Mais je préfère les Backwood du coup. Au niveau de la fumée, du goût, je préfère les Backwood. Et même rouler dans une feuille plus traditionnelle, je trouve ça stylé, le principe même. Enfin voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, prochaine question de Insolent 7 Binks. Tu fumes combien de joints par jour ? Alors, cette question, elle me l'est posée assez souvent. Ça dépend. Il y a eu des périodes de ma vie où j'ai pu fumer 5, 6, 7 joints par jour. Ce qui n'était pas forcément fou au niveau de la productivité, au niveau des choses que je pouvais accomplir dans ma journée, à part fumer et rouler ces joints. En fait, j'essaie de fumer le plus tard possible dans la journée. Donc j'ai pas vraiment de quota de joints par jour, mais j'essaie de rester à un niveau convenable de 3-4 joints par jour à peu près, si on compte sur toute la journée. C'est-à-dire qu'il y a des journées où je vais pas fumer de la journée, mais je vais me rattraper, on va dire, le soir. Faut que j'arrête de faire des gestes tout le temps. Faut vraiment pas se baser sur ce que je peux dire tout le temps. C'est-à-dire, si je vais dire que je fume 5-6 joints par jour, faut pas prendre ça comme une bonne chose. Je crois que là, le joint, il commence à bien me toucher, donc heureusement qu'on arrive sur la fin des questions. Je sais pas comment je vais appeler ça encore, mais c'est un truc où je vais répondre à des questions. Et je veux pas appeler ça une FAQ, parce qu'une FAQ, c'est quand même plus personnel. Et moi, j'ai envie de répondre à des questions généralisées sur le cannabis. Aussi sur moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser toujours des questions sur moi, j'y répondrai avec plaisir. Mais j'aimerais bien répondre quand même plus sur le CBD, sur le THC, sur le fait de fumer, de vaporiser, sur tout ce qui concerne le cannabis en général. La dernière question, elle est de Dimitri69740. Je sais pas si je prononce bien le nom, mais en tout cas, il me dit « Comptes-tu faire pousser ?» Alors, est-ce que je compte faire pousser du cannabis ? La réponse, c'est non pour l'instant, non. Clairement, je vais pas me mettre là-dedans à faire pousser quelque chose qui est illégal, alors qu'en plus, je me montre sur Internet. Ça serait pas quelque chose de très intelligent à faire. Mais peut-être que j'ai pensé ça dans ma tête, peut-être que je pourrais faire pousser du CBD à moins de 0,2% de THC, ça pourrait être un projet que je pourrais faire et mettre en vidéo. Mais sachez que oui, enfin, si ta question c'est est-ce que j'aimerais bien le faire, bah oui, j'aimerais bien pouvoir faire pousser, mais malheureusement on est dans un pays où c'est illégal. Et moi qui fais des vidéos déjà sur internet, je suis pas débile, je veux dire, si je commence à faire pousser tout ça, je risque d'avoir de légers problèmes quand même, voire de gros problèmes. Donc faites attention avec ça.
Peut-être que le CBD, ça peut être une alternative pour faire pousser du cannabis légalement, du coup, parce que je crois qu'on a le droit, tant que nos graines elles sont à moins de 0,2% de THC, c'est légal en France de faire pousser du CBD. Mais je préfère pas m'avancer. Et j'espère que la vidéo elle vous aura plu, que les questions, que j'ai pas mis trop de temps à y répondre. Et j'essaierai du coup pour la prochaine fois peut-être de répondre plus rapidement aux questions sans trop rentrer dans les détails comme je peux le faire ou sans trop me perdre. En tout cas, que vous regardiez cette vidéo le matin, le soir ou l'après-midi, ça veut rien dire. Mais en tout cas, j'espère que vous passez une bonne journée, une bonne soirée et que vous allez commenter, poser une question pour la deuxième FAQ. Voilà, moi je vous souhaite une bonne journée. Peace.